Cédric Chapeau, maraîcher bio dans le Maine-et-Loire, teste sur son exploitation depuis 1 mois maintenant le robot de binage autonome OSE. Il y a encore quelques temps, il n'aurait jamais imaginé disposer d'une telle technologie sur son exploitation. Quand le robot est arrivé chez moi, je me suis dit ça m'étonnerait que je le mette à fonctionner chez moi. Il fonctionnera jamais tout seul. Enfin voilà, ça fait un peu peur. On a l'impression qu'il ne peut pas reconnaître des rangs de légumes. Enfin voilà, le laisser travailler en autonomie et tourner tout seul au bout du champ, ça paraît un peu inconcevable. Et finalement, ça se passe pas si mal depuis les premiers essais. Après, je me serais jamais imaginé utiliser ce genre de matériel. Il y a du tout. Et aujourd'hui, oui. Et aujourd'hui, maintenant, après quelques essais, je me dis pourquoi pas dans les années à venir. Ce sera peut-être, il y en aura peut-être même plusieurs sur l'exploitation si jamais ça fonctionne réellement bien, quoi. Au niveau du travail du sol, c'est à peu près parfait. Nous, on a des sols très sableux, donc ça se passe plutôt bien. Au niveau de l'enherbement, il fait du bon travail. Il arrive bien à casser l'herbe, à buter les rangs comme on le fait généralement au tracteur. Donc il a l'air pour moi de faire du bon travail. Là, suite au passage du robot, on peut observer que la terre a bien été travaillée, qu'il n'y a plus d'herbe. Les outils brosses permettent aussi de remonter de la terre et bien buter le rang. Donc, ce qu'on fait d'habitude au tracteur et ce qui n'est pas toujours évident. Et après, bon, voilà, on peut s'apercevoir que là, par exemple, sur des rangs qui sont travaillés régulièrement comme ça, il n'y a plus du tout d'herbe, quoi. C'est exactement le travail qu'on demanderait au robot, c'est-à-dire de passer tous les 4-5 jours pour casser tous les germes qu'on peut voir, parce que la terre de sable a souvent des germes d'herbe. Donc en le passant très régulièrement, buter les rangs et le travail entre rangs, on n'a plus du tout d'herbe, quoi. Ce qui peut nous faire vraiment gagner en rendement et qui nous aidera à retravailler la terre bien plus facilement derrière la culture. Je pense qu'économiquement, le robot pourrait nous faire gagner à peu près, enfin, on n'a pas encore évalué puisque c'est très récent, mais à peu près 2 à 3 personnes au niveau désherbage manuel. Donc ce qui paraît quand même assez important au niveau du coût. Après, en le faisant travailler très régulièrement, j'imagine qu'il n'y aura pas besoin d'y passer à la main, quoi. Donc il y a un gain de temps énorme et 3 salariés sur 1 mois et demi ou 2 mois de désherbage, ça coûte très cher. L'utilisation de la machine semble simple et efficace pour effectuer un désherbage préventif et régulier. Pour l'utilisation en elle-même, c'est assez simple. Bon, c'est quelques réglages. Les réglages sur les rangs, bon, c'est assez simple de réglage. Après, c'est la profondeur de l'outil. Alors après, ce qui est plus difficile à gérer, c'est que la parcelle n'est pas toujours bien lisse, ou donc il y a des endroits où ça tire un petit peu plus dur, il bourre, mais bon, il se débrouille pas mal, il se remet en position tout seul. Quand ça tire trop dur, il s'arrête, il recule, il repart un petit peu plus loin pour pas emmener de la terre et faire des grosses buttes entre les rangs. Au niveau des consignes de travail, c'est pas très compliqué. Il y a la longueur des rangs qui intervient, la largeur des rangs, l'écartement aussi pour les demi-tours. Et simplement lui dire si au premier demi-tour, s'il part à droite ou à gauche. Et si c'est un rang, on peut lui dire aussi si c'est une bordure, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un rang à avoir la première fois ou la dernière fois sur le dernier rang. Après les premiers essais, un petit souci au niveau batterie, qui ne tiennent pas forcément très longtemps. Et autrement, sur l'autonomie, c'est pas mal du tout, mais bon, c'est vrai que les batteries, on ne peut pas faire travailler sur des grandes surfaces pour le moment. Il faudrait sûrement plusieurs jeux de batterie, parce qu'il faut quand même un bon petit moment pour la recharger. Entre Petit Pois et Fèves, et ici il y avait 5000 m², donc on arrive à peu près à travailler la moitié avec une charge de batterie. Côté fonctionnement du robot, la technologie semble au point et ne montre aujourd'hui aucun problème technique. Alors le fonctionnement de OSE de Naïo Technologies, donc c'est assez simple. C'est un robot de désherbage autonome, donc mécanique. Donc il se guide à l'aide du laser
qui est ici, là, donc sur l'interrang des cultures, donc il se base sur des cultures, donc on va dire environ 10 cm minimum. La future génération là, qui devra arriver incessamment sous peu donc, sera munie donc, de caméras plus intelligentes. On va avoir une meilleure vision, donc ils pourront se baser aussi donc, sur des bâches par exemple. Après, donc c'est un paramétrage d'une dizaine de minutes, c'est vite pris en main. Alors une fois qu'on le dépose sur la parcelle, qu'il est paramétré, il va se débrouiller et il va communiquer avec l'exploitant via les SMS pour lui dire que sa batterie est faible, que le travail est terminé, qu'il est bloqué s'il a rencontré un obstacle. Donc là sur le robot, donc de chaque côté on a mis les rasettes à brosse, donc ils vont venir buter et aussi travailler donc, sur le rang en action de recouvrement. Et là on a mis donc 3 socs de binage, donc eux qui vont faire l'action mécanique vraiment de binage sur l'interrang. Il ne serait pas exclu dans les années à venir que de tels dispositifs équipent les exploitations de grandes cultures. Affaire à suivre.